Et en cette période justement de pandémie au Japon à présent, le gouvernement doit faire de la réponse au suicide un élément clé de sa politique de lutte contre le virus. L'anxiété quant à l'avenir, la raréfaction des relations sociales font bondir les chiffres de la mort volontaire. On en parle avec vous, Valérie Niquet. Merci d'être avec nous en direct de Tokyo. Vous êtes maître de recherche à la FRS, spécialiste des questions stratégiques en Asie. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit, ce ministère de la solitude qui a été créé. De quoi s'agit-il exactement? En fait, ça a été créé un peu sur le modèle d'un autre ministère de la solitude qui existait en Grande-Bretagne en 2018. Et pour le moment, le programme n'est pas très précis. Il s'agit surtout pour le gouvernement de marquer le coup et de montrer qu'il prend en compte cette question d'une solitude augmentée évidemment par la crise de la pandémie de Covid-19, même si les conséquences de la pandémie sont beaucoup moins lourdes ici au Japon, y compris en termes de lockdown, que ce qu'on connaît en Europe ou aux États-Unis. Également le fait qu'au Japon, évidemment, la communication sur des sujets aussi personnels, en dehors de la famille, est extrêmement difficile. Il n'y a pas cette tradition d'avoir recours d'une manière beaucoup plus facile à des psychologues. Les médecins en parlent peu. Il y a peu de prise en charge médicale également. Donc et surtout le suicide est culturellement évidemment mieux accepté entre guillemets que dans nos sociétés. Ça n'est pas un péché, c'est même souvent un moyen de sortir dignement d'une situation difficile. Ce qu'il faut noter également qui est intéressant, c'est que cette augmentation du suicide fait suite à des années de baisse importantes. Donc là, on en est à peu près 20 000 avec une augmentation de 3% par rapport à l'année dernière, 750 suicides de plus. Mais cette augmentation a touché surtout les femmes. Plus 14% pour les femmes, moins 1% pour les hommes. Et comme d'habitude, c'est évidemment les femmes qui, au Japon, prennent en charge la vie quotidienne, les inquiétudes au sujet du travail, éventuellement, si le chômage apparaît, la gestion du budget, pour les petites entreprises, comment terminer la fin du mois s'il n'y a pas, il y a eu des aides de l'État, mais elles sont moins importantes qu'on le connaît en France, par exemple, avec le chômage partiel. Donc même si le Japon a été moins touché pour certaines catégories de la population, c'est angoissant. C'est angoissant donc pour les femmes qui assument ces charges-là, cette charge mentale, comme on dit souvent. Et ça se traduit effectivement par une augmentation du suicide qui touche donc les femmes et également les jeunes aussi. Valérie Niquet, vous disiez que c'était plus un effet d'annonce pour l'instant, cette création du ministère de la solitude. Toutefois, quel est son plan d'action? Il y a bien dû avoir quelques pistes qui ont été avancées. En fait, l'idée, c'est de coordonner, d'aller au-delà des lourdeurs bureaucratiques qui sont très fortes au Japon, comme dans certains autres pays, mais particulièrement fortes ici, et notamment de faire travailler ensemble plusieurs ministères, comme notamment le ministère de la Santé, la mise en place, il y a des numéros d'appel qui existent déjà, mais en fait, tenter une mobilisation et une prise de conscience véritablement. Et la première action qui sera menée, c'est un forum pour la prise en compte de la solitude et de ses conséquences, notamment en termes de suicide, qui devrait avoir lieu avant la fin du mois, en faisant appel également à des apports de la part de la société civile, qui est souvent beaucoup plus ouverte que les autorités et les bureaucraties en place. Merci beaucoup Valérie Niquet pour ce décryptage de cette création donc, du ministère de la Solitude au Japon. Merci à vous.